Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous allez mal. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez la très bonne occasion de nous regarder quand on commence ces émissions. Nous avons l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement, excusez-moi, le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? C'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir et surtout c'est notre manière à nous de les ressentir. Je m'appelle Claude Perrault-Louara, je suis un simple journaliste congolais aimant ses pays, son pays, amoureux de son pays et très malheureux, choqué et touché de voir ce pays avec tous les potentiels qui sont les siens se retrouver dans cette situation assez compliquée. J'allais dire un mot, ça allait peut-être pas passer pour un gros mot. Je me retiens, mais ça fait quand même mal de voir le Congo potentiellement riche à ce point, avec autant des pierres précieuses dans son sous-sol, se retrouver aujourd'hui en queue de peloton. Tout ça, c'est la responsabilité de nous, peuple congolais.
la responsabilité de nos insuffisances, la responsabilité de nos actions, des malfaisances, des malgouvernances, la responsabilité de notre irresponsabilité qui amène ce pays à se retrouver dans la situation dans laquelle il se trouve. Avant de monter sur ce plateau, j'étais en train de faire mon monitoring et j'ai appelé beaucoup de gens à Kinshasa. Mileluna à Kinshasa. Bandeko bwana Kinshasa bolanda ngai, bandeko bwana Lubumbashi, bandeko bwana Goma na ebeska bozate, mais il y a un ami qui m'a dit, Pero, à un moment donné, quand le soir arrive, je pars me coucher, je me pose la question, mais comment j'ai fait pour passer la journée? C'est-à-dire que se réveiller, vivre au pays, est devenu un miracle. Tous les Congolais sont des miraculeux parce que dans ce pays-là, dans les conditions qui sont les nôtres, il devient pratiquement impossible de survivre dans ce pays-là. La mauvaise gouvernance, l'absence totale de l'État, Mboke commis salité, Kinshasa commis solo, et comme le rôle à Foulou, c'est... Attends. Nabiso Batoa Libanda, nos cœurs ne battent que pour ce pays-là. Nos cœurs ne battent que pour ce pays-là. Je me sens plus quinois, je me sens plus congolais. D'ailleurs, je le suis, je vais dire quinois parce que c'est la ville où je vivais. C'est la ville qui m'a vu naître. Je me sens plus quinois en étant à l'extérieur de Kinshasa que plus habitant de la ville où je suis aujourd'hui. C'est là que tu te rends compte de l'expression chez nous, chez le Balouba, on dit c'est-à-dire que chez autrui, tu peux avoir les meilleures conditions de la planète, la meilleure vie possible, mais chez toi, c'est chez toi quoi. Ton cœur bat à une vitesse à 100 à l'heure quand tu sens qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles qui se passent dans ton pays. Et malheureusement, ceux qui sont dans ce pays-là ne se rendent vraiment pas compte de la situation, surtout ceux qui ont la responsabilité de nous diriger. Ils ne se rendent absolument pas compte de la difficulté, des problèmes qui sont les nôtres, quoi. Ils ne se rendent vraiment pas compte des problèmes qui sont les nôtres. C'est décevant. C'est triste, mais bon. Après, quand on est à la tête d'un pays, d'un peuple aussi amorphe que mon peuple, que nous, Congolais, on peut se permettre de faire n'importe quoi parce qu'on sait qu'il n'y aura pas une pression, il n'y aura pas une sorte de levée des boucliers, il n'y aura pas des actions de la rue. La population est tellement paupérisée, la population est tellement pauvre, au point où aujourd'hui c'est la même population qui applaudit ces bourreaux, ces détracteurs, des personnes qui t'emmènent vers l'enfer, qui prennent ton pays, le mettent dans un sac et l'amènent vers la tombe. Ce sont les mêmes personnes qui, pour un 1000 francs, un 500 francs, les gens viendront applaudir. C'est tellement compliqué. Si on n'a pas le cœur, si on n'est pas courageux, on risque vraiment d'abandonner les armes. Mais bon, après, faut-il vraiment abandonner les armes? Faut-il déposer les armes? On n'a pas le droit de déposer les armes, on n'a pas le droit d'abandonner le pays. C'est notre pays, c'est le seul bien commun que nous avons hérité de nos pères et de nos ancêtres. Je l'ai toujours dit, nous avons la responsabilité de nous battre jusqu'à nos dernières énergies pour sauver ce pays-là, pour le sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Et heureusement que moi j'en avais parlé la semaine passée, lorsque je vous parlais de cette histoire de dire que les hommes parlent, les petits hommes parlent de ceci, les grands hommes parlent de cela, les tralala. Ce matin encore, j'ai eu une grande discussion avec les gens. Certains sont revenus sur la question. Je leur ai dit, allez regarder mon émission, je ne veux pas répondre à ça. Je vous ai déjà précédé en répondant à la question. Et il y a quelqu'un qui voulait me convaincre que, on parlait notamment des chérubins au Kenya, il me dit, écoute, le problème du Congo, ce n'est vraiment pas les noms des personnes. Pero, tu te trompes, le problème du Congo, c'est un système. À un moment donné, lorsque quelqu'un prend le pouvoir, il se fait happer par ce système-là et ce système-là les prend en otage.
Alors il me donne un exemple, il me dit, j'ai vu par exemple les Kabila, Janet et les autres, les Chadari, aller au deuil, il a utilisé une expression, il a dit, ils sont allés fanfaronner, voilà l'expression. Ils sont allés fanfaronner au deuil des Chéribé au Kende, mais pourquoi ils n'étaient pas là au deuil des Kapangala? Pourquoi ils n'étaient pas là au deuil des comment dire, Rossimu Kendi? Ils devaient aussi venir s'incliner au deuil de Chébéa. Donc, pour lui, il m'expliquait que les mêmes, il dit, est-ce que Kabila avait vraiment un problème personnel avec Chébéa? C'est le système, en fait. Les gens qui les contrôlent, les gens qui sont à la DEMIAP, les gens qui sont à la DGM, les gens qui sont à l'ANR, c'est ce système-là. Même toi, Perrault Louara, aujourd'hui, si tu prends le pouvoir, pour résister, il te sera difficile, tu seras obligé de t'accommoder avec ce système-là. Le même système qui, à un moment donné, avait fait tuer Chébéa parce que Kabila n'en avait vraiment pas besoin. C'est lui qui l'a dit, hein, je ne dis pas c'est bon. Kabila n'avait vraiment pas besoin de tuer Chébéa. C'est le même qui a amené aujourd'hui à tuer Chéribé Okende parce qu'il fait que ça. Voilà les explications comme ça. Alors il a argumenté. C'est le même là qui était là à l'époque de Mobutu. Donc, je lui ai dit, chers amis, on rentre à la case de départ. On rentre à la case départ. Toutes les sociétés du monde qui se sont développées non pas parce que des dizaines de personnes avaient lancé la marche ou des milliers de personnes, non. Toutes les sociétés qui ont vu leur vie changer, leur mode de vie s'améliorer, c'est parce qu'il y a eu un homme ou un groupe d'hommes, généralement de manière très réduite, qui ayant pris conscience du danger, a décidé de réfléchir, de poser des actions pour les changements. Dites-moi tout ce que vous voulez. Montez, descendez, revenez sur le... N'habitez pas trop balinganga mingi. Tantôt on a linga abinoté, tantôt on a kritika abino, mais tout le temps vous revenez vers moi. Montez, descendez, dites tout ce que vous voulez. Le changement ne viendra pas si on n'a pas eu une personne éclairée à la tête du pays. On ne peut pas subir le système. Le Congo a besoin d'une personne qui n'aura aucune valeur pour son bien-être, qui ne viendra pas pour se servir, qui n'aura pas d'intention pour lui, qui sera même prêt à donner de sa vie pour le pays. Celui-là va aller en totale contradiction avec le système, dans l'objectif de le refondre, de le plaquer dans une sorte de moule, et de le refaire, de le remettre sur le chemin. Nous sommes quand même plus de 100 millions de Congolais. On ne peut pas me dire que sur les 100 millions de Congolais, nous sommes tous idiots à ce point pour que nous acceptions que les hommes qui arrivent au pouvoir nous parlent d'un système. Mais si vous arrivez au pouvoir pour subir les courants des événements, si vous arrivez au pouvoir pour subir le courant du système, si vous arrivez au pouvoir pour ne rien changer, à quoi aura servi votre mandat? Moi, je crois très modestement que lorsqu'on le devient politicien et que l'on va en compétition pour des postes importants comme le poste du président de la République, on doit avoir fait un véritable scannage, on doit avoir scanné la société. On doit avoir identifié, diagnostiqué le mal. Et on doit avoir préparé une sorte d'antidote qui nous permet ou qui vous permet, une fois au pouvoir, de mener des réformes et de mener des actions dans le sens de redresser les choses et que les choses puissent aller de l'avant. Mais quand tu vois les gens qui sont au pouvoir commencer à vous parler du système, quand tu vois les gens qui sont au pouvoir commencer à s'accommoder et à se cacher derrière les systèmes en rejetant toutes leurs responsabilités, mais le pays est terrible et le pays est dans une situation, dans une sorte de marasme est terrible. Il est hors des questions que nous perdions espoir. Même si ce que nous voyons dans nos yeux là n'inspire pas confiance et n'amène pas à être, avoir de l'espoir. Il est hors des questions que nous nous laissions attaquer par le fatalisme. Il n'y a aucune fatalité. Ce pays-là est récupérable. Ces pays-là, on peut le changer, on peut le développer. Il n'y a aucune fatalité. Arrêtons ce fatalisme-là.
Sinon, nous tous, on va commencer à se dire Mboka ne Kobongate. Sinon, nous tous, on va commencer à se dire Mboka na Tote Kango. Et moi, ça me fait tellement mal d'entendre ces discours de la part des personnes qui sont au pouvoir. C'est eux qui m'appellent, qui sont haut placés, qui sont dans des fonctions importantes. Pour te tenir ce genre de discours. Non, mais tu vas pourrir en exil. Pourquoi tu penses que c'est toi qui vas changer les choses? Tu vas pourrir en exil plutôt. Est-ce qu'il ne faut pas que tu... Il est peut-être temps que tu ravales un peu ton orgueil, que tu... Excusez-moi. Tu vas nous dire quoi? Est-ce que c'est nous qui avons lancé la guerre? Cette guerre-là existe depuis 30 ans. Tangubiso Toyaki Tokutaki Nini. Bukuya Kolet Sabatu Makambo. Makambo Kongo Osoko Landiango Ekobeli Somutu. Ekokomi Soliboma. Et c'est les gens qui sont au pouvoir qui disent ça. Alors je me dis, on est très loin de sortir de l'auberge. Hein. Ça va être très compliqué, mais il est hors des questions, c'est comme j'ai dit, il est vraiment hors des questions d'abandonner. Il est hors des questions de perdre espoir, de se laisser gagner par une sorte de fatalisme. Non, non. Le Congo a besoin de moi, le Congo a besoin de toi, le Congo a besoin de lui, le Congo a besoin de nous tous. Nous avons la chance d'avoir un grand pays. Laissez-moi vous prêcher les Congos. Juste un peu d'amour, avec une leadership claire, une leadership éclairée, on va sortir ce pays-là de la situation où il se trouve. On va vraiment sortir de la situation où il se trouve. Je ne dis pas que c'est une affaire facile. Je ne dis pas que le mal n'est pas là. Le mal, il est très profond. La mentalité, le système, les idées que les gens partagent, l'idéal que les gens se font. Dans un pays où vous n'avez plus de repères, vous n'avez plus de modèles dans tous les domaines. J'étais en train de regarder les réseaux sociaux congolais hier ou aujourd'hui. Je suis tombé sur ces débats entre Moïse Mbiye et Mike Kalambaye. Regardez sur TikTok. Aujourd'hui, les débats... Bazala Makamu, ah, Babandaki, Janie, moi, c'est la brune. La brune. Babandaki, Janie, Babomi, Janie. Vous savez, Janie, c'est... Moi, les théâtres, je ne connais pas beaucoup. J'ai dit, mais c'est... Non, mais dis quand même quelque chose. Ils m'ont tellement rabâché les oreilles. Janie, que je suis allé sur les réseaux sociaux aller chercher Janie à Moisane. Je suis allé fouiller les cassettes de Gianni, les vidéos de Gianni. Ah, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'étais encore un peu jeune, mais ces visages ici avec Ngadeda, ça me rappelle quand même quelque chose. Mais les gens étaient là, les réseaux sociaux congolais. Gianni, la brune, c'est qui la brune? La brune est la brune. Après, Bilomo Yobima, Doudou, Soki Soko Benga, Soki Doudou Sumpu, Soki Sumpu, Doudou Sumpu, Abimi Soki na PD. Siko awa balongo na Jani balongo so na Doudou Sompu soki Sompu ba koti makambuya Moïse Mbiye Moïse mikolo Adidas arena epemi mikolo yu arena epemi ba Gaulois na ba warrior ba pemi ba Spiritas na moi ba giba bandamo lelo na moni komi Moïse Mbiye ba kenda ko bwa kele ba kisi na stade des martyrs Moïse Mbiye e ba kanga ki soki kundungu soki kindungu bazolo ba kindungu soki Je dis, mais mon Dieu. Et tu vois toute la communauté derrière ça. Il y a un des 6000 réseaux sociaux. Mais lorsque vous amenez des réflexions, lorsque vous amenez des idées, les gens ne sont jamais là où ils devaient l'être. Même les autorités. C'est pareil même avec les autorités. C'est pareil. Aucun modèle, aucun idéal, aucune vision. Personne n'est là. Aucune vision. Les gens sont là dans des copes, les gens sont là dans des frappes. Aucune. Après, c'est comme j'ai dit, c'est notre pays. Moi, je suis pas un défaitiste. Je ne vais pas me laisser gagner par... C'est comme je l'ai dit, hein, par une sorte de fatalisme. Il n'y a pas de fatalité dans ce qui arrive.
il est question de rester debout, d'espérer, de travailler et de croire qu'un jour, nous verrons la lumière si nous tous nous travaillons, si nous tous nous mettons ensemble, que nous puissions réunir nos efforts, que nous les mettions ensemble, qu'il y ait un peu d'amour pour le pays. Je pense que les choses pourront changer à la place de laisser une sorte de désaveu, de désespoir monter et prendre tout. Sinon on dira, bah, ça sert à quoi tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, les gens ne vont pas comprendre, ils sont comme ça. Non. Restons debout et gardons espoir. Nous sommes lundi aujourd'hui. C'est le 40e, le 24, je crois, le 25. Ouh, déjà. Nous sommes le 25 mars aujourd'hui. Et nous sommes le lundi. Je voulais déjà, d'entrer dès l'entame, vous souhaiter à vous toutes et à vous tous un très très bon week-end. Un très très bon, plutôt, une très très bonne semaine. La semaine qui vient de commencer, nous sommes lundi aujourd'hui. Kimia, Boboto, Bondeko, Mpole ezana mabuta na bino biskana soto bozuli bakoma na Morlanda biso na tongo na poko na lelo to na tongo na lelo, ça dépend. Je voudrais vraiment que la paix soit avec vous, que vous ayez une très très bonne semaine, que vos vœux le plus ardents se réalisent, que vos projets s'accomplissent, que vous ayez une santé de fer, que la paix, que vous trouvez la paix dans vos chemins et dans tout ce que vous faites. En tout cas, kimia o mabuta na bino, kimia biskana soto bozuli baku. Donc, vous êtes là en train de suivre les Décrits Info, qui est un magazine d'opinion, dans lequel nous venons, nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité, nous les mettons sur la table, nous épiloguons autour de ça, en leur donnant un sens, une forme selon nous. Nous disons, nous, Claude Peroulouara, voilà ce qui se passe. Nous pensons que si on avait fait ça, on aurait pu avoir tel et tel autre résultat. Tout en prenant soin de vous dire que ce n'est qu'un point de vue. Ce n'est pas une science exacte. Nous sommes assez modestes pour reconnaître que nous ne pouvons pas imposer notre point de vue. Vous n'avez pas à dire oui et amen à tout ce que nous disons ici. Vous n'avez que à écouter. Si vous émettez sur la même longueur d'onde que nous et que vous voyez les choses de la même manière que nous, c'est bien. Mais au cas contraire, c'est aussi bien parce que c'est ça, c'est comme ça que nous voyons la démocratie. Donc, allez, 2-3 petites choses à vous demander avant de commencer cette émission. La première, c'est de vous demander vraiment la main sur le cœur de pouvoir vous abonner massivement. Massivement. Nous sommes à 115 000 abonnés sur YouTube. C'est énorme, c'est beaucoup. Je voulais vous dire merci. Vous toutes et vous tous qui avez déjà pris un abonnement chez nous à CPL Télé, merci. Mais ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, ça nous fera plaisir. C'est une manière pour vous de nous encourager, de nous dire, écoutez, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, mais ne craignez pas, nous sommes ensemble, restez debout, on peut se battre, on peut faire des choses. Donc, grand merci à vous. Merci pour l'amour que vous nous témoignez. Merci pour la paix. Merci pour vos critiques, merci pour vos appels. Vous pouvez aussi vous aller nous retrouver dans d'autres plateformes d'information. Nous sommes sur Facebook, Peroulouara officiel. Peroulouara officiel. Vous pouvez aussi aller me retrouver. Vous pouvez aussi aller me retrouver sur TikTok, Peroulouara, Peroulouara, ou alors sur X. Peroulouara 1. Non, c'est qui n'a qu'un peut-être en pleine émission. Et la deuxième des choses, c'est de vous demander la main sur le cœur, de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est aussi extrêmement important. Liker la vidéo que vous regardez, aimez-la. C'est une manière pour vous de nous protéger. C'est une manière pour vous de mettre des barrières contre toutes les personnes de mauvaise foi qui peuvent s'élever pour essayer de nuire au travail important que nous sommes en train de faire. Aimez la vidéo et partagez-la, ça nous fera plaisir. La troisième et la dernière, c'est d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Appelez notre amie Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Moulatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Si vous voulez vraiment nous aider, aidez-nous en appelant notre partenaire très très privilégié, Judith Londolé Betoko Betokos. Judith est un partenaire privilégié, un partenaire des dedans. Elle est patronne d'une grande boutique qui s'appelle la Londoloise. Elle habille les hommes.
vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, n'hésitez pas à appeler donc Judith Londolé Betoko Betokos. Veste, chaussures, cravate, chemise, cinglés, sous-vêtements, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Allez donc retrouver notre ami, notre partenaire, Judith Londolé Betoko Betokos. C'est quelqu'un de très très sérieux, croyez-moi. Partout où vous êtes à travers le monde, passez vos commandes. Judith se fera le réel plaisir de pouvoir répondre à vos commandes et à pouvoir vous expédier vos commandes. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Elle m'a appelé hier pour me dire, mais Péro, il y a des gens qui m'appellent à 2 h du matin. Je réponds poliment, j'ai dit, mais papa, bouté comme... Oh, mais Péro nous a dit de t'appeler 24 h sur 24. Bah, toi, c'est pleinement. C'est Zouakaka. Hein? Il dit, mais à chaque fois, je lui dis, mais papa, tu es bien en attendant. Mais non, madame Betoko, tu ne peux pas nous faire ça. Péro nous a dit que tu es joignable 24 h sur 24. Maman, Zouakaka, bah, toi, c'est pelle. On a bassé plus loin, on a mis ça dans Bango Bongo. Zouakaka, Bongo, gérer Bango, il n'y a pas de problème. Mais je rappelle aussi que Judith vend des parfums, mais je ne veux pas que Jason Alex Sabino va parfum. Ben voilà, il m'a envoyé d'autres images des parfums. Ça, je reviendrai demain. Ben, excuse-moi Judith, j'ai encore oublié. Allez, on rentre sur ce plateau. Liliane K, bonjour à toi. Vincent, bonjour à toi. Bah, tu n'as pas ça, Bozana s'appelle Mbouchou. Tu te reconnaîtras. Bon. Bonsoir également à toi. Allez, je suis venu aujourd'hui pour que nous puissions aborder des questions très très importantes. Je parlerai longuement aujourd'hui de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je vous mettrai sur la table des informations assez rocambolesque, assez importante sur ce qui arrive. Et je vous montrerai une interview du président rwandais Paul Kagame. Je ferai une sorte de corrélation entre tout ce que j'ai toujours révélé ici et tout ce que j'ai dit. Donc on va parler vraiment de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. On reviendra aussi sur la politique interne dans le pays. Actuellement, la politique est dominé par le fait que des personnes assoiffées d'argent, qui n'aiment pas ce pays, qui sont là pour l'argent, pour des copes, se battent en coulisses pour avoir des postes, pour récupérer des postes à gauche et à droite. Mais avant tout, je voulais commencer par ces cris d'alarme des militaires que j'ai vus. J'ai vu, comme on en a d'habitude, nos militaires se plaindre sur les réseaux sociaux. Il y a un autre que j'ai vu aujourd'hui. On m'a envoyé la vidéo. On regarde. Ça me permettra d'ouvrir immédiatement la farde de la situation sécuritaire dans l'Est de la République et de continuer. Suivons d'abord. Nasali inane na futa makambongo te mais nazo servi pays naza pe originel Lumbashi te siko bino leta ba konzi ya mboka bozo raisonner nini pona deuxième zone ba soda bazwa kambongo te tokolia nini tokende koiba ou bien tokende wapi bozo la biso solution va faite to futa mape inane nazali sur place ba komenga mokanda désertion ezali bozo bazo sande politique poto ko décourager ba soda. Bisonde basoda manevre tokende wa lelo eza mu colonie lelo ezali mercredi lelo ezali lundi to uti na parade tozo tuna soda azana droit na devoir na ye lundi le 40e tozala kana salaire te tozali nde na RCA ration na argent ngana za si place okomeninga désertion pona kima na kende wapi mboka eza ya biso toye ko servir nation mboka na ye ko servir pays na ngana o servir moto te. Lelo toza la biso solution ya mbongo na kati ya zone de défense. Lelo toza futa bato oyo bafuta makate. Po biso pe tozwa courage na kosa musala na futa makate. Lelo toza le kati. Soda za na politique ya mboka te mais soda za na droit na devoir na ngai. Devoir na bino ya mboka na zo sala. Na kenda ka garde na sala ka parade na kenda bitumba. Boya ko futa biso ba mbongo na biso oyo ba komeli biso
ba désertion na zone de défense pona ko luka ko tiela mokonzi mboka poso habitabi soda bozo ko tsabi so ba soda manœuvre na politique est-ce que biso toza politique ou bien ngana za mobatela mboka nazo futa matin naza kazerne na mboka o l'été meminga na mboka Lumbashi pona service mais nazo futa matin na kolia nini. Des cas comme celui de ce militaire sont tellement légion. Vous n'avez qu'à prendre votre téléphone, votre je sais pas moi ordinateur et à parcourir les réseaux sociaux congolais. Vous allez voir des militaires qui commandent de l'argent dans des bars. Des militaires qui se tirent dessus avec des policiers. Moi, j'ai dit que le mal est tellement profond. L'exemple est le plus patent du niveau dans lequel cette affaire est tellement faisandée aujourd'hui. C'est le fait que vous avez la garde républicaine qui est aussi rentrée dans le jeu. Cette garde qui était une unité d'élite, une unité qui faisait la fierté. Mais aujourd'hui, depuis que les gens, nos amis de la pègre bruxelloise sont arrivés au pouvoir, ils sont allés ramasser n'importe qui. Ils ont pris les Wewa, les Kassaïens, qu'ils ont envoyés dans une formation, c'était les 40 jours. On leur a donné la tenue des gardes républicaines. Mais on n'arrive à rien assurer. La conséquence, c'est que appartenir aujourd'hui même à la garde républicaine n'est plus un sujet d'honneur, n'est plus un sujet de fierté. Parce que le comportement de ces gens tente à démontrer que garde républicaine, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Ceux qui sont censés réformer cette armée, ceux qui sont censés équiper cette armée, sont à la tête de votre pays en train de voler de l'argent, en train de détourner de l'argent. C'est eux qui se plaignent souvent à l'extérieur en vous disant que cette armée-là, il y a beaucoup de zones de commandement. Monsieur, commandant suprême, on ne peut pas cracher sur sa propre armée. C'est eux qui ne payent pas bien vos militaires. C'est eux qui ne payent pas bien vos policiers. C'est eux qui ne payent pas bien vos médecins, vos professeurs d'université, vos enseignants. C'est eux qui amènent à ce genre de situation. En train de paupériser vos militaires. Qu'est-ce que l'on peut attendre d'une telle armée? J'en ai discuté avec eux encore ce matin. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux? Nous, quand on est arrivé, on a trouvé cette armée dans quel état? Mais vous n'allez pas commencer à trouver des excuses en disant, on a trouvé. Mais pourquoi vous êtes venus alors? Mais moi, je leur ai dit, on avait nos problèmes. Vous l'avez encore rendu plus compliqué, plus problématique que ce qu'on avait. Aujourd'hui, au lieu même de stagner, de nous laisser là où vous nous avez trouvés, avec vous, dans votre compétence et dans votre jouissance, la République a reculé. Malheur est de constater que chaque jour qui passe, nous reculons. Je disais à un ami ce matin, j'ai dit, mais quand je dis que chaque minute, chaque seconde, que ce type passe à la tête de ce pays, nous rapproche encore de la Bible, je ne le dis pas comme récitation, je le dis en connaissance des causes. Ce monsieur est un malade, est un cancer. Ce monsieur est un problème. Ce monsieur doit être compris, conçu comme l'ennemi public numéro 1 aujourd'hui du Congo, c'est lui. Il a déshabillé l'État. Il a désacralisé les fonctions du président de la République. Bon, mon était vu, c'est mon image que sur les cas, sur le chef coutumier. Aki repose sur mon sonne, awande bakoloba sikonde na koti bakisi. Awande penza bakoloba ke nazu bakisi makasi. Il ne comprend pas qu'un président de la République est une fonction d'honneur. Ce n'est pas son affaire. Votre vie est aliénée. Votre bien-être est alibangoté. Ils sont dans des axes axiomatiques. Ils sont dans des postulats qui ne rentrent pas dans le cadre des gens qui ont été sculptés, des gens qui ont été conçus pour diriger le pays et pour imprimer des valeurs et pour imprimer la marche vers l'avant. Et talibangoté. Moussala bayela ki eza moyibi. Moussala bayela ki eza moyibi. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont régner comme une sorte d'empire parce qu'ils sont à la tête d'un peuple amorphe. Un peuple qui est ailleurs que là où il devait l'être.
Vos militaires sont là. Ce militaire se plaint avec ses collègues. Ils ne sont pas payés. Mais ils ont un salaire de combien? Moins de $100, moins de $200. Mais ici, je vous ai dit que là, ils sont en train de s'apprêter à donner $40 000. $40 000 des frais d'installation aux députés. Ces petits voyous, ces bandits qui ont été nommés là, déjà inutiles, qui n'apporteront rien à la République. Déjà inutiles. Déjà inutiles. La plupart ont été nommés parce qu'ils s'appellent Kabundi, Kabanga, Kabuya, Kanku, Kankolongo, Kabongo, Mutombo, Chilanda, Chilolo. La plupart, ils ont été nommés parce qu'ils sont d'origine kassaïenne. Mais là, on va leur donner $40 000 de frais d'installation. Ils réclament des émoluments de plus de $30 000, alors qu'ils étaient, la mandature passée à $21 000 américains. Les militaires qui est là, il vous dit que je ne suis pas payé. Et vous voulez comme ça gagner la guerre. Vous voulez comme ça gagner la guerre. Quand on va parler, on va dire Perrault est un Sénégalais. On va me dire Perrault est un Rwandais. Bossi Boyoka a condamné les Rwandais. Bossi Boyoka a condamné Corneille Nanga. Bossi Boyoka a Salanini. Comme si ma condamnation à moi changera les choses sur le terrain. Vous avez voulu prendre le pouvoir. Vous avez triché pour prendre le pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Dirigez Bokamba Boka. Si vous avez des États minus, bon, nous avons des États minus, je l'ai dit et je le répète. Je ne suis pas moi à avoir des réactions épidermiques. Moi, je pointe les doigts là où il y a les problèmes. Aujourd'hui, le problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est son incompétence, son incapacité intellectuelle, managériale, son manque de vision. Ce sont des éléments qui nous amènent là où nous sommes. Ne m'amenez pas à faire un détour, à détourner la cible de là où se trouvent les problèmes et à tomber dans le piège de Tshisekedi. C'est ce que lui veut. Moi, je vous dis la vérité, elle est celle-là. Le problème du Congo aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi. Montez, descendez, c'est lui. Si c'est les compétences de cet homme qui nous amène dans cette situation. Sinon, qu'il vous fasse un bilan. Il a pris ce pays où? Et il l'a amené où? Quand il a pris le pouvoir en 2019, on était dans cette situation où on est aujourd'hui. Quels sont les agrégats macroéconomiques que lui, il a améliorés comme président de la République? Vous avez vos militaires, vous avez vos policiers dans ces conditions. Il a désacralisé l'armée. Il a déstructuré l'armée. Il a créé un climat de suspicion au sein de l'armée. Les généraux d'origine swahiliphone, ils suffisent à la Mutolobara Swahili, mais ils sont en train de croupir dans des conditions difficiles dans la prison à la Demiap. D'autres sont à l'Andolo. Ils traquent des officiers katangais. Ils traquent des officiers swahiliphones. Basalinini. Il installe les sentiments de désordre. Qui dirige l'armée de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Il faut poser la question. Qui? Chiwewe ne comprend pas ce qui se passe. Monsieur Bouamunda, le général Bouamunda, Franck Bouamunda, chef de la maison militaire, qui n'a aucune place dans la hiérarchisation des commandements au sein de l'armée, c'est lui qui décide. Tantôt c'est Jacques Tshisekedi, tantôt c'est tel. Tantôt c'est tel. Où se trouve votre armée aujourd'hui? Qu'est-ce que ce fils de la malédiction a fait? Où a-t-il amené votre armée? Je vais le démontrer dans les lignes qui suivent. Nous sommes nulle part. Nous sommes nulle part. Le monsieur a désacralisé, déstructuré l'armée. Là, ils sont en train de traquer les officiers katangais, les généraux katangais, les colonels katangais et d'autres généraux swahiliphones. Bazoko salabouye. Bino Petika Bomona Bongo. Vous là, les militaires et les généraux. Vous êtes pareils que ce peuple. Nous sommes tous pareils, tous amorphes. Vous laissez le pays entre les mains inexpertes. Il n'y a pas un général capable de stopper ça. Il n'y a pas un Ibrahim Traoré, un Assimi Goïta là-bas dans cette armée-là. Il n'y a pas un général Tchani dans cette armée qui peut dire on arrête ça. On vous traque comme ça, comme des moutons, comme des souris. Lorsque
la République part en déliquescence. Donc, Mamadou Doumbouya, on a une armée à Congo, va rater. On ligi Gema, bazate. Donc, au Congo, là, on n'a pas un ligi Gema au sein de cette armée-là. Lorsque la situation devient compliquée, surtout dans le cas sous examen, surtout dans notre cas, où vous avez des incompétents visiblement jouisseurs jusqu'à la moelle épinière, qui prennent le contrôle du pouvoir. L'armée a la responsabilité de récupérer la situation et de sauver le pays. La mère patrie est en train d'aller vers l'abîme. Tous les généraux sont des coopérants, sont des affairistes, ils font des affaires. Ils laissent la pègre venue de Bruxelles nous amener vers l'enfer. Maintenant, on commence à vous arrêter comme des mouches. Comment on commence à vous arrêter? Bakangabino. Bakangabino. Et le peuple, et les militaires, nous sommes tous pareils. Mais nous allons perdre le pays. Nous allons perdre le pays. Si on ne se réveille pas ici et maintenant, nous allons perdre ce pays. On nous arrache ce pays-là à notre nez et à notre barbe. Ce pays-là sera balkanisé. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Ah, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais si nous tous, nous ne voulons pas que ça vienne, si nous tous, nous ne voulons pas que ça arrive, lèvons-nous, sauvons le pays. Et sauver le pays aujourd'hui passe par stopper la folie de Félix Tshisekedi. Il faut stopper la folie de Tshisekedi. C'est la seule solution qu'on a. Sinon, ça va être très compliqué. Sinon, ça va être très compliqué. Votre pays est en danger. Mangez les pizzas en Europe, mangez les kebabs, mangez les KFC, allez dans les McDo, après allez chez Djonga, si c'est Djonga, mangez, buvez. Ceux qui sont aux États-Unis, allez-y. Ceux qui sont ailleurs, allez-y. Vous allez perdre votre pays. On va nous arracher ce pays-là. On va nous arracher ce pays parce que nous sommes un peuple amorphe. L'armée est dans la rue. J'ai vu qu'ils ont, convoqué le général, comment on dit, Chitamba. Comment il s'appelle Chitamba? Chico. Ils ont commandé ils ont arrêté le général Chico. J'ai appris qu'ils sont à la demi-app. J'ai ici les télégrammes qui les convoquent. Ils doivent être entendus dans une commission sur la chute des Rwindi. La chute des Rwindi. On les accuse d'avoir abandonné Rwindi entre le mai de M23. On les accuse d'avoir abandonné Rwindi entre le mai de M23. Chico et une dizaine de militaires de FARDC sont là-bas à Kinshasa. Mais il faut les arrêter, tant mieux. Mais est-ce que c'est là le problème? Quand on sait aussi que c'est même Chico a des problèmes avec Chiwewe. Donc ils ont des conflits internes comme ça, ils se mettent les bâtons dans les roues. Mais vous voulez quoi? Monsieur le commandant suprême, monsieur le commandant suprême, est-ce que pour un moment vous n'allez même... Est-ce que vous pouvez un peu arrêter, même pour 2 semaines, même pour un mois? Laissez un peu de boire la Tivas et la Tembo. Le pays va mal. Le pays est en train de partir. Calmez-vous un peu là, monsieur Ngeleka et le Mout. Au sein de l'armée, maintenant, Chiwewe a des problèmes avec Chico Chitamba. Baouteng n'a pas de problème là bango banda soki na garde républicaine. On dit que c'est Chiwewe qui veut mettre le bâton dans les roues de Chitamba, à conseiller Makambu, ce Chitambwe. Tel dit aussi que c'est pas Chico. Entre les désordres là, vous avez Boamunda qui vient de l'autre côté. Et entre fait, vous avez Jacques Tshisekedi qui crée aussi ses problèmes à lui. Attendez. Et puis vous avez Christian Daïwel aussi avec sa demi-app. Bitoto. Bitoto. Et vous pensez que nous allons garder le pays comme ça? Vous pensez que nous allons gagner la guerre comme ça? Vous qui ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. C'est le Rwanda qui nous demande d'être aussi désordonnés comme ça. Oh, le Rwanda nous a infiltrés. Mais vous arrivez au pouvoir. Mettez en place des mécanismes de contre-espionnage. Si vous pouvez mettre en place des mécanismes pour voler l'argent,
Dans un mandat, vous devenez un milliardaire. Vous êtes aussi capable, avec cet argent, de mettre en service des contre-espionnage pour sauver la République. C'est les Rwandais qui nous demandent d'être désordonnés comme ça au sommet de notre pays. C'est les Rwandais qui nous demandent de ne pas payer nos militaires, de ne pas leur donner des tenues et des bottines, de payer 30 000 $ à un député. C'est Paul Kagame qui nous dit de faire ça. C'est les discours qu'ils n'aiment pas entendre. Parce qu'aujourd'hui, ils savent les émotions qui sont les nôtres, ils veulent vous amener à surfer sur ça et à ne pas regarder là où se trouve la vérité. La vérité, c'est que nous sommes dirigés par des incompétents. La vérité, c'est que ce pays-là n'ira pas de l'avant avec les aventuriers qui sont au sommet du pays. La vérité est celle-là. Maintenant, Windi Bokimaki. Oh, Windi est tombé. Bokangi, oh, Christian, mais les autres quoi qui sont tombés là? Les autres quoi qui continuent à tomber à l'heure où je vous parle? Mais Bokanga Batounia surtout. Mais que font les mercenaires que vous payez à prix d'or? Que font les mercenaires qu'on paye à prix d'or? Vos propres militaires n'ont même pas des bouteilles d'eau au front. Vous prenez l'argent, vous payez, excusez-moi, vous payez à prix d'or des personnes et vous nous dites que on va reconquérir, alors que ça ne vend pas. Donc, Chitambwe est en prison et ce qui n'a démis pour ce qui bon. Et c'est pour ça que ces gens vous ont trompé. Suivez leur discours. Ils vous disent quoi? Que nous avons rétabli la peine de mort parce que il y a beaucoup de traîtres au sein de notre armée. Donc vous pensez que nous allons résoudre nos problèmes avec des solutions cosmétiques. Et les Congolais étaient tout contents. Ah, bah très, la plupart à Rwanda. Vous pensez que le retour de la peine de mort, qui va certainement amener ces incompétents, qui va certainement amener ces jouisseurs, ces dictateurs, à régler des comptes, même politiques, en transformant l'État à un État assassin, vous pensez vraiment que ça va aider ces hommes ici? Ça va nous aider à récupérer l'Est de la République démocratique du Congo? On me dit non, les traîtres, j'avais déjà fait une émission là-dessus. Mais je vous ai toujours dit, mais qui est le premier traître? Qui mérite d'être pendu? À qui la loi, le retour sur la peine de mort doit-il s'appliquer? Le premier des traîtres s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui. Retour de la peine de mort. Si nous sommes sérieux, la première personne qui doit se retrouver devant la barre, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour nous dire comment est-ce qu'en 4 ans, il nous a fait reculer des dizaines de kilomètres par rapport à là où il a trouvé le pays. Pour nous dire comment est-ce qu'il nous a ramené Paul Kagame dans ce pays. Comment est-ce qu'il a pris les M23, il les a amenés à Kinshasa pendant 16 mois. Comment il a volé notre argent. Comment il nous a pillé dans Chile. Le premier traître, c'est lui. C'est lui le premier qui avait vendu le pays. J'ai vu un petit extrait. Regardez à l'époque où ils étaient encore bien. Où il signait des accords avec le Rwanda. Où Paul Kagame était son ami et frère. Alors qu'on lui disait, faites attention, messieurs. Regardez ces images, eux en train de signer des accords. Azo, c'est Camille, on va continuer l'émission après. Total. Et le troisième est un protocole d'accord sur l'exploitation de l'or entre la société congolaise Sakima et une société rwandaise de droit privé. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Nous avons signé un certain nombre d'accords. Je crois que ce n'est que le début. Et le troisième est un protocole d'accord sur l'exploitation de l'or entre la société congolaise Sakima et une société rwandaise de droit privé. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Nous avons signé un certain nombre d'accords. Je crois que ce n'est que le début.
en train de signer des accords à temps et à contre-temps avec M. Paul Kagame. Il a pris notre or, il a donné au Rwanda. Il a autorisé à Rwanda d'atterrir chez nous. Il a pris l'aéroport de Goma, il a donné à Paul Kagame. Il a été prêt à autoriser les policiers. C'est lui le premier traître. Le retour de la loi sur la peine de mort. Si nous sommes sérieux, premier prévenu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui. Et n'oubliez pas, parce qu'aujourd'hui, on commence à chercher qui est en alliance avec les Rwandais. Excusez-moi. Lors de ma dernière émission, je vous ai parlé de Corneille Nangaa ici. J'ai vu qu'ils sont partis dans les réseaux sociaux en disant Perrault commence à défendre Corneille Nangaa. Perrault défend. Je ne défends pas Corneille Nangaa. Je dis l'injustice. Lorsqu'elle sévit dans la vie de quelqu'un, quelle que soit la personne, nous devons nous lever. Parce que l'injustice, en réalité, c'est comme c'est une gangrène. L'injustice, c'est comme un cancer. Lorsqu'il va se métastaser dans votre corps, aucune partie du corps ne restera insensible. Il va vous amener à la mort. Mais comme on est dans des pays compliqués, les gens ne se rendent pas compte. On regarde l'injustice prendre corps et on ne dit rien. Ce que l'injustice fait dans la vie de ton voisin aujourd'hui, demain, ça sera ton tour. Je ne suis pas un soutien de Corneille Nangaa. Je suis un soutien de la justice. Vous voulez contourner, vous voulez détourner ça. Qui vous a donné le droit d'aller piller la maison de Corneille Nangaa? Est-ce que parce que Nangaa est rebelle, il mérite qu'on aille piller chez lui? Y a-t-il une décision de justice qui vous octroie le mandat d'aller piller chez Corneille Nangaa? Qui vous a donné le mandat d'aller arrêter les papas de Corneille Nangaa? Qui vous a dit? La loi ne dit-elle pas que l'infraction est individuelle? Un papa de 83 ans, qu'est-ce qu'il a à voir avec la rébellion de son fils? Les frères de Corneille Nangaa, 14 au total, 4 sont portés disparus. On les a mis dans des cachots souterrains, Moutaïbe Skabazate. Est-ce que c'est eux qui font la rébellion? C'est eux qui font la rébellion. Mais rébellion de Nangaa, qu'est-ce que les télévisions, et même Banzou Foufou Bokeko Yibana Missouni, Missouni, on a mis la rébellion? Les chèques que vous avez amenés là-bas pillés, Bazo Soukouana piscine, Bangonde Bami rébellion. Vous amenez des camions, vous emportez l'histoire de Nangaa. Balo Baba Lobate, on dit non, yo ba monako clarté, tu peux tout défendre. Il y a quelqu'un qui m'envoie un voice pour me dire, mais Perrault, on ne te voit pas clair. Et puis curieusement, c'est un avocat, j'ai dit, mais c'est là le malheur du pays. Un avocat est un auxiliaire de justice. La justice doit s'appliquer. Vous vous appelez République démocratique du Congo. Vous dites que vous êtes un état de droit. Un état de droit est un état dans lequel le principe prend les pas sur les individus. Nous tous, nous sommes soumis à la loi. Vous voulez prendre les biens des Nangaa. Allez instrumentaliser la justice comme vous avez l'habitude de le faire. Réquisitionner. Mais pourquoi piller? Pourquoi aller voler? Vos amis Ibi. Et ça, mon Ibi, c'est question de soutenir rebelle. Vos amis Ibi. Maintenant, on me pose le fait que Nangazo Bomabatu et Nangazo Salaboy, comment tu peux les défendre? Comment tu peux... Je défends l'injustice. Ce que vous avez fait avec le bien de Corneille Nangaa est une injustice, qu'il soit rebelle ou pas. Mais vous ne comprenez pas que c'est une roue, elle tourne. Demain, ça sera votre tour. Posez la question à Christian Daïwel. Il a appelé Jeannette Kabila, il est allé faire les désordres de Jeannette Kabila. Il y a 5 ans, je vous ai dit, Christian Daïwel pouvait regarder Jeannette Kabila dans les yeux. Mais aujourd'hui, vous croyez que le Congo a commencé par vous? Les Jeannette étaient là, les Kabila étaient là, les Mobutu étaient là, les Kasavubu étaient là. Vous pensez que ça commence avec vous? Ce que vous faites aux autres, on le fera aussi chez vous. Vous pensez que vous allez rester éternellement au pouvoir? Détrompez-vous. Le Congo n'a pas besoin de vivre l'injustice. Nous avons besoin de travailler pour mettre un état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel nous sommes tous égaux devant la loi. Vous voulez poser des actions, interroger la loi. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la loi dit par rapport au bien de quelqu'un qui se rebelle? Appliquez la loi. Mais n'allez pas piller. Vous amis, n'allez pas piller. Et vous traitez tout le monde de traître. Vous remettez en place la peine de mort. Le premier traître, c'est Tshisekedi. Tshisekedi, de par son père. Il n'y a pas plus Rwandais au Congo aujourd'hui que Félix Tshisekedi. Félix était Rwandais dans le fait. Vous cherchez le Rwandais où? C'est lui le premier Rwandais. Je vous amène des éléments. Je pose des éléments sur la table. Le premier traître à qui il faut faire appliquer la peine, c'est Félix Tshisekedi. Il n'y a pas plus Rwandais chez nous que Félix Tshisekedi.
Vous avez traité de Kabila. Nous tous, nous avons dit de Kabila qu'il était rwandais. Kabila n'a pas fait avec le Rwanda ce que Tshisekedi a fait. Kabila n'a pas donné au Rwanda ce que Tshisekedi a fait. Ce que Tshisekedi a donné. Paul Kagame est présenté comme ami et frère. C'est Tshisekedi. Il a dormi au Congo. Vous avez chanté chez lui au stade des Martyrs Yonan. C'est Tshisekedi. Qui a donné l'or du Congo pour la raffinerie auprès de Paul Kagame? Les images sont là, en train de signer des accords à temps et à contre-temps. Rwandais, l'aéroport. Le plus rwandais de nous tous, c'est Tshisekedi. Le traître, c'est Tshisekedi. Il a pris les M23 qu'il a amené chez nous. Alors bien, Yébité. Oh, et ça, l'autre est compétent ici, comment il s'appelle? Qui était ministre de l'Intérieur? Gilbert Kankonde. Mais Kankonde, arrêtez Kankonde comme traître. Tshisekedi était rwandais à Melango na Makila. Même son père, le vieux Tshisekedi wa Mulumba, était un rwandais proche du Rwanda. C'est comme ça que son fils, quand il prend le pouvoir, il va tirer, la seule chose qu'il a tiré dans le bon, c'est le fait d'être rwandais dans les faits. Babandana Rwanda Kala. Babandana Rwanda Kala. Lorsque Kabila, le père, soutenu par le Rwanda, 96, avec l'AFDEL, se met en route. James Kabarebe en tête de ses troupes. Mobutu a dit que c'est le Rwandais qui nous attaquait. Mais qui nous a dit que ce n'était pas les Rwandais? C'est Tien Tshisekedi Wabuluma. Le même discours qu'on nous tient aujourd'hui. Quand Mobutu a tenu ces discours-là contre l'AFDEL, à la tête desquels étaient les Rwandais, à la tête desquels était Paul Kagame, Tshisekedi est passé sur RFI pour dire ceux qui arrivent là sont nos frères. Rwandais. Etienne Tshisekedi, déjà à cette époque-là. Lorsqu'en 2001-2002, Batouba San City, et que Roubaix Roy et les autres, soutenus par le Rwanda, ont refusé. Mais qui a pris son avion? Il est allé créer cette histoire qu'ils ont appelée ASD, je crois. Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. C'était qui? Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais cet ASD-là, il a fait avec qui? Avec le Rwanda, le RCD? Avec le Roubaix-Roy? Qui était soutenu à cette époque-là par le Rwanda? Aujourd'hui, oh, vous êtes des traîtres. Les traîtres, c'est vous. La famille Tshisekedi, Bazaba, Rwandais. Lorsqu'il y a eu des pillages ici, qui nous a exposé les Rwandais, les ceci? Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est lui. C'est lui qui a crédibilisé l'arrivée du AFDEL en présentant les Rwandais qui étaient derrière l'AFDEL, les AFDEL comme nos frères. Ça, c'est de l'histoire. Les lobos bimis mapeka, batuba loba, oh, bosa, muta loba boy, bosa ba Rwandais. Les vrais Rwandais, les vrais têtes, c'est Félix Tshisekedi, c'est son père. Il a dealé plusieurs fois avec le Rwanda. Lorsqu'à l'époque, la guerre commence dans l'Est de la République, c'est lui qui est passé sur les chaînes, les médias internationaux, pour dire que le Congo a sa responsabilité. C'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Lisez l'histoire, regardez les images. Il a dit que c'est de notre faute, parce que lorsque les FDLR ont traversé avec les armes, on devait les repousser à plus de 150 km à l'intérieur du pays. Le Congo, les Zaïre n'a pas fait ça la responsabilité. C'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Aujourd'hui, parce qu'on vous dit de ne pas piller les maisons de Nanga, vous dites que les gens sont des Rwandais. Vous-même, vous êtes des Rwandais. Les premiers Rwandais, c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le Rwandais, dans le sang, c'est son fils. Il vous trompe. Il va signer des accords n'importe comment avec le Rwanda. Regardez la chronologie des événements. Ce monsieur prend le pouvoir en 2019. En février 2019, il envoie Bisselele Vital Kamere, Baké Rwanda. Premier voyage à Batounaï. Bisselele et Kamere. Kamere est allé donner des Bangombe na Rwanda. Envoyé par Tshisekedi. En mai 2019, soit 2 mois plus tard, lui, Tshisekedi, rencontre Paul Kagame. Parmi ses premiers voyages, Paul Kagame. Il rencontre Paul Kagame. Juillet 2019, il accepte que des bataillons rwandais rentrent chez nous. Bota la chronologie à Moutou. Hein? Bota la chronologie à Moutou. 2019, toujours, Rwanda, il fait le Rwanda-Luganda. Là, il est allé rencontrer les bâtonniers à M23 et il va discuter pour bataillon M23 Bayana Congo. En février 2020, il rencontre Paul Kagame à Kigali. Il promet la relance de la coopération. Il ouvre l'or du Congo. Il donne au Rwanda. Déjà en 2020. En juin 2020,
Il reçoit une délégation du M23 au Congo, comme j'ai dit. Toujours en 2020. Kagame exige la mise en œuvre des accords. Donc, c'est eux le Rwandais. Rwandais Zali Tshisekedi Félix. Rwandais Zali Etienne Tshisekedi Wamulumba. Qu'il ne vous trompe pas. Qu'il ne vous trompe pas. Les lois comme Lamuka, pour vous dire, oh non, ce sont des traîtres. Pero, alobi makamba corneille nanga, ozoka comme on était Louara. Excusez-moi. Bozoka comme on a été Louara. Mes chers frères, ne nous dispersons pas. Ne nous dispersons pas. Jason, ramène-moi d'abord la vidéo de ces militaires-là. Ne nous dispersons pas. Regardez dans quelle situation sont vos militaires. Ces militaires en train de se plaindre, en train de chercher l'argent. Nous diffusons, Bolanda et tout continuer. Likambo na biso ezali boye awa biso soda za na politique ya mboka te mais tozali na droit soda za na droit na devoir na ye nasali inane na futa makambongo te mais nazo servir pays naza pe original Lumbashi te siko bino leta bakonzi ya mboka bozo raisonner ni mpona deuxième zone ba soda bazwa kambongo te tokolia nini tokende koiba ube tokende wapi bozo la biso solution va faite to futa mape inane nazali sur place bakomenga mokanda désertion ezali bazo sande politique pour décourager basoda biso nde basoda manœuvre tokende wapi lelo eza mu colonie lelo ezali mercredi lelo ezali lundi touti na parade tozo tuna soda azana droit na devoir na ye lundi le 40e tozala kana salaire te tozali nde na RCA ration na argent ngana za sur place bakomenga désertion pona kima na kende wapi mboka eza ya biso toye ko servir nation mboka na ye ko servir pays na ngana o servir moto te lelo toza ozo la biso solution ya mbongo na kati ya zone de défense lelo toza futa bato oyo bafuta makate po biso pe tozwa courage na ko sala musala na futa makate lelo toza le 4 soda za la politique ya mboka te mais soda za na droit na devoir na ye devoir na bino ya mboka na zo sala na kenda ka garde na sala ka parade na kenda bitumba boya ko futa biso ba mbongo na biso oyo bakomeli biso ba désertion na zone de défense pona ko luka ko tshela mokonza mboka poso habitabi soda bozo ko tsa biso ba soda manœuvre na politique est-ce que biso toza na politique ou bien ngana za mobatela mboka nazo futa matin naza caserne na mboka o lete meminga na mboka Lumbashi pona service mais nazo futa matin na kolia nini sawa zone de défense na Lumbashi likambo na biso ezali boye awa biso soda za na politique ya mboka te mais tozali na droit soda za na droit na devoir na ye nasali inane na futa makambongo te mais nazo servir pays naza pe original Lumbashi te siko bino leta bakonzi ya mboka bozo raisonner ni mpona deuxième zone basoda bazwa kambongo te tokolia nini tokende koiba ube tokende wapi bozo la biso solution va faite to futa mape inane nazali sur place bakomenga mokanda désertion ezali bazo sande politique pour décourager basoda biso nde basoda manœuvre tokende wapi lelo eza mu colonie lelo ezali mercredi lelo ezali lundi touti na parade tozo tuna soda azana droit na devoir na ye lundi le 40e tozala kana salaire te tozali nde na RCA ration na argent ngana za sur place bakomenga désertion pona kima na kende wapi mboka eza ya biso toye ko servir nation mboka na ye ko servir pays na ngana o servir moto te lelo toza ozo la biso solution ya mbongo na kati ya zone de défense lelo toza futa bato oyo bafuta makate po biso pe tozwa courage na ko sala musala na futa makate lelo toza le 4 soda za la politique ya mboka te mais soda za na droit na devoir na ye devoir na bino ya mboka na zo sala na kenda ka garde na sala ka parade na kenda bitumba boya ko futa biso ba mbongo na biso oyo bakomeli biso ba désertion na zone de défense pona ko luka ko tshela mokonza mboka poso habitabi soda bozo ko tsa biso ba soda manœuvre na politique est-ce que biso toza na politique ou bien ngana za mobatela mboka nazo futa matin naza caserne na mboka o lete meminga na mboka Lumbashi pona service mais nazo futa matin na kolia nini awa biso soda za na politique ya mboka te mais tozali na droit soda za na droit na devoir na ye nasali inane na futa makambongo te mais nazo servir pays naza pe original Lumbashi te siko bino leta bakonzi ya mboka bozo raisonner ni mpona deuxième zone basoda bazwa kambongo te tokolia nini tokende koiba ube tokende wapi
Bozo la biso solution va faire to futa mapé une année. Nazali sur place ba komenga mo candidat désertion. Ezali bozo bazo sande politique pour décourager ba soda. Biso ne ba soda manœuvre to kende wa. Lelo eza mu colonie. Lelo ezali mercredi. Lelo ezali lundi. To uti na parade tozo tuna soda azana droit na devoir na ye. Lundi le 40e. Tozala kana salaire te, tozali nde na RCA ration na argent. Ngana za sur place on komenga désertion. Pona kima na kende wapi? Mboka eza ya biso, toye ko servir nation. Mboka na ye ko servir pays na ngana, o servir moto te. Lelo toza. Bozo la biso solution ya mbongo na kati ya zone de défense. Lelo toza. Autour sur ce plateau. Donc les amis, lorsque nous parlons, lorsque nous faisons des analyses, moi mon combat aujourd'hui, mon objectif, c'est de ne pas vous laisser vous berner, vous leurrer par des propos épidermiques, des natures à vouloir susciter vos émotions, vous amener à vous détourner de la cible. La cible doit être Félix Tshisekedi, c'est lui le problème aujourd'hui. Regardez ce monsieur. Il a triché aux élections en 2019. Il signe un accord avec Kabila. Il vole la victoire de Martin Fayulu. Il prend le pouvoir. Dans son incompétence, il fait reculer la République. Il organise un braquage en 2018, en 2023. Oui. Il braque l'élection de Moïse Katumbi. Il organise le pouvoir. Mais mes amis, ce monsieur a prêté serment début en boulot, ce qui n'a janvier. Il est déjà à plus de 10 voyages. J'ai compté, il doit avoir fait déjà 60 ou 65 jours. Sur les 60 jours qu'il a, Oya Sali Banda prêté serment, plus de 30 jours à l'extérieur du pays. À Zongeli Vina, il y a Tchakou, Mama, Tchakou Mbele, Tchakou Mbele, Bitambola Tambola. Il se promène à Zongeli Vina à Kimagelan. La République n'a pas un gouvernement installé. Il nous a violé la Constitution en acceptant que des ministres élus députés nationaux puissent combiner au détriment de la loi. On a des ministres qui sont à la fois ministres, qui sont à la fois députés. Yabo, il va démissionner. Parce que lui a envie d'assouvir sa soif Yakotambola. En fait, c'est ça son idéal du pouvoir. Le pouvoir pour lui, ce n'est pas pour servir. Le pouvoir pour lui, ce n'est pas pour apporter des solutions aux problèmes de son peuple. C'est pour assouvir sa soif du tourisme. Il rêvait de la vie à la Kungulu Mobutu, à la Niwa. Avec Ouzouana 60 ans, président de la République. Depuis qu'il a prêté serment, il a fait plus de 30 jours à l'extérieur du pays. Combien de millions de dollars? Maintenant, j'ai vu cette image ici. Il commence à voyager avec toute une république. Il voyage avec plusieurs généraux maintenant. Il a peur. Un président de la République commence à voyager dans la délégation. Généraux, généraux, voyager, ce n'est pas un problème. Mais voyager pour nous apporter quoi? Quand on sait qu'un voyage du président de la République, ce n'est pas moins d'1 million de dollars, entre 1 million et 2 millions. Mutoyo. Kabila olukela biso makambo kende kozwa muto ya zo mela masanga na matonge na Bruxelles. Kabila okei kozwa muto yo tala esika zo be mamboka. Tala esika muto azo be mamboka. Regardez là où il est en train d'amener le pays. Azongeli via ba voyage. On lui pose la question pendant la campagne électorale, il dit quel est votre bilan? Il dit tout ce monde-là, je les ai rencontrés. De Xi Jinping, en passant par Biden, en passant par Macron. Voilà son idéal. Asaraba selfie, à la tarba montre 300 000, ma chaussure à 20 000 $, pour la kisabato. C'est ça son idéal. Azongeli via voyage. Sa passion pour le tourisme d'État. Mais même là où il y a les mots bondo, aujourd'hui, le programme alimentaire mondial a lancé un SOS pour les réfugiés de l'Est de la République. Ils sont passés dans tous les grands médias aujourd'hui. La faim. Ils réclament $1,5 million américains pour combler $1,5 million américains. On n'en a pas pour payer. Le PAM doit lancer maintenant des programmes pour que pour nos compatriotes qui sont dans des camps de réfugiés ici chez nous, au sortir de la ville de Goma.
Mais lui, il se permet de voyager. Son seul voyage peut coûter 2,5 millions de dollars. 2,5 millions de dollars américains. Le PAM réclame un demi-million pour nourrir les Congolais à côté ici. À ça qu'on était. À ça qu'on était. Il se promène. À Zongeli Vini à Magellan. À Zongeli Vini à Magellan. Et on vous parle des traîtres. Je le dis et je le répète. Si nous sommes logiques avec nous-mêmes, si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, le premier traître de ce pays, c'est M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa loi là qu'il vient de mettre en place doit commencer par s'appliquer à lui-même. C'est lui qui a ramené le Rwanda. C'est lui qui a ramené la guerre. Si nous sommes sérieux, commençons par lui appliquer lui-même sa propre loi. Je suis à plus d'une heure, 10 minutes. J'ai un autre sujet ici que je voulais aborder avec vous. C'était les révélations et les déclarations de M. Paul Kagame. Ça va me prendre quand même du temps. La vidéo à elle-même, elle est à 7 minutes. Bon, retrouvons-nous si pas demain mercredi. Mais j'espère peut-être que je serai là demain. Ou mercredi au plus tard. Pour continuer ce thème. Pour le moment, arrêtons-nous là. Et laissez-moi vous dire merci de nous avoir suivis. Chers frères, je suis très sérieux quand je vous dis ces choses. Notre pays a des problèmes. Notre pays est malade. La maladie principale de ce pays, à l'heure où je vous parle, s'appelle Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Partout où vous êtes dans le monde, si vous restez un peu d'amour, mobilisons-nous, chassons ce monsieur. Pour le bien de notre pays. Sinon, on assistera comme ça à la balkanisation et à la perte de notre pays. Allez, c'est bon pour ce soir. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. On se retrouve lors du prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, parle... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien.
nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.